Bienvenue à notre formation de pont. Voilà, nous allons passer directement sans plus tarder au chapitre premier, les généralités. Ok. Voilà, ce qu'il faudrait savoir, on va parler ici des ouvrages d'art. Le premier chapitre ne sera pas long. Voilà. Alors, le premier chapitre, nous voyons le premier point, les ouvrages d'art. Alors, par définition, nous savons bien un ouvrage, c'est ce qui indique une construction. Ok. Donc, on voit plus le mot construction quand on parle des ouvrages. Par contre, quand on parle de l'art, c'est ce qui indique l'importance de l'aspect esthétique et architectural dans les constructions. OK? Ici. De les constructions. D'accord. Alors, pour nos types d'ouvrages d'art, c'est que nous devons savoir, il y a au moins à peu près 3 catégories. OK? Pour la première, on a les ouvrages de franchissement. Voilà, on peut parler des ouvrages de franchissement, soit on peut aussi parler des ouvrages qui sont liés à des voies de communication. D'accord? Voilà, le premier point ici, on parle soit des ouvrages de franchissement, soit on peut parler, donc ce sont des ouvrages qui sont liés à des voies de communication. OK? Donc, nous pouvons voir ici, nous pouvons voir les ponts ou le tunnel aussi. Voilà. Alors, pour le point 2, les ouvrages de protection. Voilà, on peut parler des ouvrages de protection, soit on peut aussi parler des ouvrages de soutènement. OK? Que disent ouvrages de soutènement? Donc, ce sont des ouvrages qui sont destinés, OK, à la stabilisation des pentes ou des soutènements des terres, afin de prévenir surtout des effets de mouvement des terres. OK? Donc, ce sont des mouvements, ce sont des ouvrages qui aident à prévenir sur des effets des terres. OK? Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par effet des terres? Nous pouvons parler de quelques exemples des écroulements, des glissements et les coulées des boues. OK? Donc, ce sont des ouvrages qui luttent contre ces effets de mouvement des terres. Donc, ouvrages de protection. OK? Voilà, là on voit en plus de murs et tant d'autres ouvrages. Alors, pour notre troisième point ici, les ouvrages de retenue d'eau. OK? Les ouvrages de retenue d'eau ici, très clair comme le mot l'indique. Ici, nous voyons plus de barrages. D'accord? Mais nous ne sommes pas là. Et nous allons justement parler, dans notre formation, nous allons plus parler des ouvrages de franchissement ou des ouvrages qui sont liés à des voies de communication, entre autres le pont. OK? Voilà, si nous revenons au moins maintenant à la définition de l'ouvrage d'art, c'est que nous devons comprendre est que un ouvrage d'art est une construction de grande importance, OK? Nécessitée par des rétablissements d'une voie de communication. D'accord? Voilà, donc je vais en répéter, voilà, un ouvrage d'art est une construction de grande importance nécessité par le rétablissement d'une voie de communication. Donc, là, nous voyons plus la route, la voie ferrée, voilà, canal et tant d'autres. OK? Voilà, donc ce sont des dispositifs de protection contre l'action de la terre ou de l'eau, tout simplement. Donc, ce sont des dispositions justement qui luttent contre les actions de la terre et celui de l'eau. Voilà pourquoi vous verrez la présence de ponts, soit vous verrez la présence de tunnels, soit vous verrez la présence de barrages et tant d'autres. OK? Voilà. Donc, c'est un peu ça comme généralité et ce qu'il faudrait au moins savoir dans l'ensemble surtout, comme pour les ouvrages d'art et là. Voilà. Donc, pourquoi il y a l'art? Voilà, d'ailleurs, on parle de l'art de l'ingénierie. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on est en train de faire dans l'ingénierie, c'est de l'art, OK? C'est de l'art parce qu'il y a l'aspect esthétique et l'aspect architectural qui entrent en compte dans notre réalisation des projets. Voilà. Donc, sans plus tarder, à la prochaine occasion pour attaquer déjà notre chapitre 2, OK, qui est intitulé Les ponts. Voilà.
N'hésitez pas surtout à nous suivre attentivement et n'hésitez pas surtout à nous contacter. Le lien est dans la description. Voilà. N'hésitez pas surtout à nous contacter s'il est faut. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dans le forum PM Academia, un forum WhatsApp dont on a eu la peine d'en créer depuis, un forum de formation en génie civil, voilà. Donc, architectes, ingénieurs, techniciens, étudiants en génie civil sont bénéficiaires. Alors, nous vous invitons surtout de rejoindre ce forum WhatsApp, voilà. Écrivez-nous justement au numéro qui s'affiche justement à bas dans la description, ou soit, je crois bien sur la vidéo ici, vous verrez un numéro qui va apparaître, voilà. Alors, n'hésitez pas surtout à nous écrire afin de vous intégrer dans le forum. Alors, plus de 600 apprenants à l'international nous suivent et ça serait tellement bénéfique de pouvoir nous rejoindre afin d'en bénéficier aussi de votre expertise. Merci beaucoup pour aujourd'hui. On se limite là. On se voit à la prochaine occasion.